Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans les dernières semaines que j'avais mis mon focus des derniers temps sur essayer de réussir un nouveau record personnel aux 5 km à la course à pied. Je visais idéalement 18 minutes 30, mais au moins de réussir un meilleur chrono que mon meilleur temps de l'année dernière qui était de 18 minutes 43. Donc j'ai travaillé assez fort dans les dernières semaines, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos avec mes programmes d'entraînement et mes intervalles, pour essayer de réussir cet objectif-là. Je suis donc allé ce matin même à l'école secondaire Gérard Filion sur leur piste d'athlétisme pour essayer de réussir mon meilleur chrono à vie aux 5 km. Commence à pleuvoir fort pour le dernier tour de série. Mon imperméable est à l'autre bout là-bas. Il est rendu là-bas. Fait que je retourne, la pluie s'est un petit peu calmée puis il s'en vient. C'est le cône là-bas, la ligne d'arrivée. Puis ah non? Ouais, fait que merci Alvaro d'être venu avec moi quand même, même si on n'a pas eu le temps escompté là, mais le temps, la température aussi, hein, ouais, ça aidait pas là. Fait que j'ai fait quoi finalement comme temps? 20 et 25. 20-25, fait que non, on n'est pas proche pantoute de ce que je voulais parce que j'espérais faire aux alentours de 18-30. Mais en tout cas, au moins faire meilleur que mon record personnel qui était 18-43 l'année passée. Mais c'est sûr que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de courses. On vient juste de commencer les intervalles. Ça faisait pas beau aujourd'hui, puis j'ai pogné des petites crampes intestinales pendant la course. Sauf que, en tout cas, je veux quand même pas me faire des excuses là. Non, ben ça va. Il y a des bonnes journées comme des mauvaises journées, donc d'après moi, tu devrais être correct les prochaines fois. Semaines, En tout cas, vous voyez que je vous montre tout parce que je vais quand même la mettre en ligne, même si je suis 2 minutes au-dessus de mon temps, c'est pas grave.
on monte le processus au complet. Des fois, c'est ça. Il faut faire un petit pas de recul pour faire plusieurs pas en avant. Donc, tu vas avoir peut-être moins de pression, puis la prochaine fois, tu vas mieux. Ouais, exact. Fait que salut tout le monde, à la prochaine. Bye. Ouais, disons que de pas briser le 20 minutes aux 5 km alors que je l'ai réussi à maintes et maintes reprises dans les dernières années, ça donne un assez dur coup sur le moral, je dirais. Sauf que je pense qu'il faut que je me concentre sur les points positifs par rapport à la course de ce matin pour les prochaines semaines puis pour les prochains mois dans mon entraînement. Voici 2 points positifs, surtout que j'ai ressortis par rapport à la course de ce matin. Le premier, c'est que je pense que premièrement, ça peut pas être pire que ce que j'ai réussi ce matin comme chrono. Je pense que j'étais vraiment pas dans des conditions optimales. Premièrement, il y avait la météo. Il pleuvait quand même pas mal. Il a plu beaucoup ce matin. Puis pendant la course, il a plu aussi. Disons que je m'étais mis beaucoup de pression inutile dans les dernières semaines. Puis j'étais quand même pas mal stressé de vouloir réussir le chrono. Pas seulement pour essayer de battre le record, mais je pense pour essayer de le prouver au monde que j'étais capable de le faire comme ça, tout seul, sur la piste. Puis je pense que ça m'a pas aidé parce que j'ai pas super bien dormi la dernière nuit. Puis ça m'a mis quand même beaucoup de pression que je dirais assez inutile. T'sais. Mais aussi, un autre point positif, c'est que ça m'a fait quand même réaliser beaucoup de choses de faire un chrono qui est aussi élevé. Premièrement, c'est que le momentum en course à pied, je pense que c'est très important. J'ai réussi un 18,43 puis un 18,55 l'année dernière, un à Sainte-Julie puis un à Contrecœur. Ça faisait quand même plusieurs courses que je faisais déjà durant l'année, puis ça m'a vraiment fait builder pendant toute l'année, si je peux dire. Puis ça me mettait en confiance de plus en plus. Puis j'étais toujours de plus en plus confiant à chaque course. Tandis que cette année, il faut se rendre compte que 2020, c'est une année qui est différente. Il n'y a eu aucune compétition. Donc ça a été quand même difficile de se motiver pour l'entraînement pendant toute l'année alors qu'il n'y avait pas de compétition. Donc ça, je pense que quand même ça peut avoir joué beaucoup aujourd'hui. Je pense aussi que ce que ça me fait réaliser beaucoup, c'est que je dois être meilleur pour gérer mon stress. Gérer la pression d'avant-course. Je l'ai toujours su que j'avais de la misère à faire ça. Dans les dernières années, dans les courses, ça arrive souvent que j'arrive au départ puis j'ai un mal de ventre ou j'ai des trucs qui m'arrivent pas normalement à l'entraînement alors que je réussis des chronos meilleurs. Puis je pense que ça c'est tout mental, c'est tout dans la tête. Puis il faut que je réussisse à surmonter ça, à passer par-dessus. Puis ça, je pense que ça va être juste d'en faire le plus possible, le plus de courses possible. Puis à un moment donné, la pression descend, parce qu'on devient plus habitué d'en faire. Puis c'est ce que j'ai pu voir l'année passée, quand j'ai réussi mes meilleurs chronos. Mais je pense que c'est la même chose qu'il faut que je vise, soit dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je dis pas tout ça pour essayer de me trouver des excuses. J'étais vraiment à 100% physiquement. Donc de réussir un chrono comme ça, c'est quand même décevant. Même si je suis capable de ressortir du positif, je vais pas mentir. Pour moi, c'est décevant. Sauf que c'est ça, c'est pas des excuses que j'essaie de me trouver, mais plus des pistes de solutions pour les prochaines courses, pour essayer que ça soit mieux. Donc, pour essayer que ça soit mieux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de mon entraînement et pour les prochaines courses qui s'en viennent. Pour ce qui est du 5 km, c'est sûr que j'abandonne pas à ce niveau-là. J'ai vraiment l'intention de réussir un 18-30 durant l'année 2020. C'était mon objectif depuis le début de l'année. C'était même dans mes résolutions au début de l'année. C'est sûr qu'on ne savait pas tout ce qui allait se passer cette année. Ça n'a pas aidé, c'est sûr. Sauf que je demeure quand même positif que je vais être capable de le réussir. Il va falloir trouver une meilleure façon de le faire
Je pense peut-être que ça me fait réaliser que sur la piste, c'est peut-être pas la meilleure façon de le réussir pour moi, peut-être plus d'y aller sur un parcours plat en ville ou avec une distance que je suis bien sûr et que je connais bien le parcours, ce qui me mettrait peut-être plus en confiance là, qu'avec la piste. Donc en terminant, comme j'ai dit tout de suite après la course, merci beaucoup à Alvaro d'être venu m'aider. Alvaro, c'est mon coach, mon ami. Donc il est venu m'aider pour me pacer ce matin. Bon, ça n'a pas donné le résultat escompté, mais on va se reprendre la prochaine fois, c'est sûr. Et merci beaucoup aussi à tout le monde de regarder mon parcours. Comme j'ai dit tantôt, je vous montre pas juste ce qui est 100% positif, puis j'aurais pas voulu, annuler la vidéo aujourd'hui juste parce que j'ai obtenu un moins bon chrono. Pas du tout. Je vous montre le processus au complet. Je vous montre le parcours au complet en tant qu'athlète. Dans les prochaines vidéos, sûrement qu'on va avoir plus de positifs puis, et des meilleurs chronos à parler. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.